Espagne avec Jeannette et Paul, comme tous les jeudis, une voiture de légende. Et celui qui la met à l'honneur, c'est Marc Lebrun. Bonjour Marc. Mais bonjour Jocelyne et bonjour à tout le monde. Et cette voiture de légende, quelle est-elle? De manière générale, je passe aux grosses pointures de l'industrie automobile, qui sont légendes dès le départ, ou presque. Mais cette semaine, je vais vous parler d'une voiture banale, qui a connu un vif succès grâce à la télévision, et plus spécifiquement à une mythique série télévisée américaine. La Ford Torino et cette voiture, et par la force des choses, une actrice ancrée dans la mémoire collective. Alors si j'évoque le nom du capitaine Dobé, Ugly les bons tuyaux, ou de Zebra 3, ou que je vous dis qu'à son bord patrouillaient les deux plus célèbres sergents de la police de Bay City, et que ces derniers s'appelaient respectivement Kenneth Richard Hutchinson et David Michael Starsky. Starsky Hutch donc. Starsky et Hutch. Vous sentez bien, je Alors, il s'agissait d'une série de 92 épisodes, ainsi qu'un pilote, diffusé entre 1975 et 1979 aux États-Unis, avant de débarquer sur TF1 entre 1978 et 1984. Son adaptation au grand écran 2004 avec Ben Stiller ne laissera par contre pas d'empreinte indélébile dans les annales du 7e art. À la base, la Ford Torino était avant tout une familiale, produite essentiellement pour le marché nord-américain. Et c'est entre 1968 et 1976. Elle était disponible au choix, avec 2 ou 4 portes, mais aussi déclinée en cabriolet ou en station wagon. Son nom lui vient de la ville de Turin, Torino, en Italie. Et, chose curieuse, c'était un des noms proposés pour la Ford Mustang durant son développement. Et il n'y avait pas une, mais 3 versions. La Torino, la Grande Torino et la Grande Torino Sport. Voiture populaire et moyenne à la base, surtout les modèles 4 portes utilisés comme taxi ou voiture de patrouille de police, la Ford Torino peut nous sembler énorme aujourd'hui. On parle quand même de 5,25 m de long pour 2,02 m de large. Sous le capot, c'était pas un foudre de guerre non plus, elle abritait 2 somptueux moteurs, un 6 cylindres en ligne de 4 litres et un V8 de 7 litres et demi de cylindrée, développant respectivement 96 modestes chevaux et 375 chevaux. Et tout ça pour un poids frôlant les 2,3 tonnes à l'époque. La transmission de base était une boîte manuelle à 3 rapports. Par contre, 2 boîtes automatiques et une manuelle à 4 vitesses étaient proposées en option. Elle était, lors de sa production, d'une grande banalité, serait peut-être demeurée à tout jamais dans l'anonymat le plus total si le modèle Ford Grande Torino Sport 74 n'avait pas été popularisé par la fameuse série télévisée Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Pour s'en convaincre et surfant sur la vague du succès de la série, Ford a d'ailleurs produit en 1976 une série spéciale de 1000 coupés Grande Torino, rouge et blanc, originalement baptisée Starsky et Hutch. Pour la petite histoire, si Starsky semblait vénérer et bichonner sa Torino dans la série, l'acteur Paul Michael Blaser, je le sais bien, ne partageait absolument pas le sentiment du rôle qu'il campait à l'écran. Je détestais ces voitures, disait-il. Elle était grosse, lourde, encombrante, et dans les virages, Hutch me tombait dessus. C'est ce qu'il confiait à la chaîne M6 lors d'une interview en 2004 à l'occasion de la sortie du film d'ailleurs. Et si la production avait opté pour cette Grande Torino, ce n'était pas innocent. Les courses-poursuites à l'écran y gagnaient en crédibilité, tant cette Torino n'avait aucune tenue de route. Cette force apparaît également dans un film réalisé et produit par Clint Eastwood en 2008, avec ce même Clint Eastwood dans le rôle principal, intitulé Grande Torino, tout simplement. Vous pourriez m'entonner le générique de Starsky et Hutch? Je ne vous entends pas bien là. Vous passez aussi dans un tunnel, c'est ça? C'est cela, oui. Starsky et Hutch, vous faites les petites notes après, d'accord? Super, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine aussi. Et puis je peux pas résister. Je vous en mets un petit coup dans l'oreille. Allez, c'est parti. C'est vrai que par rapport à nos voix, celle de Marc Lebrun et la mienne, c'est quand même mieux l'original, vous trouvez pas? Voilà, on va quitter ces 2 détectives pour rejoindre la programmation, la musique de Viva Plus avec chose promise, chose due, Jeannette.